Bonjour et bienvenue dans ce 5e jour du défi Prépare-toi à briller. Je vais commencer par me présenter, même si je sais qu'il n'y a pas grand monde de connecté pour l'instant, mais justement, ça évitera à ceux qui me connaissent déjà de réécouter. Du coup, moi, je m'appelle Nolven, je suis coach énergéticienne. Ça fait 7 ans que je suis entrepreneur et j'accompagne les personnes, en fait, à reconnecter à leur âme, à identifier leurs blessures d'âme, à identifier leurs freins pour pouvoir reconnecter à leur plein potentiel, que ce soit dans leur vie privée ou dans leur vie professionnelle. Et notamment, je m'adresse particulièrement aux chefs d'entreprise. Voilà, donc je vais attendre tranquillement que vous arriviez, que vous soyez connectés. Et puis, on va démarrer ce live. Alors, faites-moi signe si vous êtes là. Pour l'instant, je vois personne. J'attends quelques minutes. Bon, j'espère qu'en tout cas, ces 4 premiers jours se sont bien passés pour vous. J'ai beaucoup de retours alors dans le groupe déjà et je vous en remercie parce que c'est vrai que, comme je vous le disais, c'est hyper intéressant de pouvoir se soutenir les uns les autres et puis ça permet à d'autres de se déployer. En fait, c'est courageux de commencer à s'ouvrir, à parler de soi et puis derrière les autres, ça leur donne envie de le faire aussi parce qu'on se rend compte que finalement, on est tous reliés, on vit les mêmes choses, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais voilà, on est des êtres humains avec des émotions, avec des doutes, avec des réussites, et le partager, ça nous permet d'aller plus vite dans notre transformation, j'ai envie de dire. Je vais attendre encore quelques minutes, parce qu'il est tout juste 45, et puis ensuite on pourra démarrer. Et ceux qui regardent le replay, n'hésitez pas à avancer. Je vais attendre encore 2-3 minutes euh, pour pouvoir, pour pouvoir démarrer avec les personnes qui se connectent. Yes, coucou Émilie. Bon, t'es en train de donner le top départ là. Du coup, je vais démarrer tranquillement. Comment ça va Émilie depuis hier? Est-ce que ça bouge pour toi? Que ce soit concrètement ou dans tes ressentis, dans tes conforts, tes inconforts, tes envies? Yes, cool. Ok. Bon, je vais commencer parce que du coup, moi, je peux pas arrêter après 13h15. Donc, comme vous le savez, je suis bavarde et j'ai peur de déborder. Et là, je ne peux pas parce qu'après, je vais prendre le train. Donc, je démarre. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de compassion. Alors, la compassion, en fait, qu'est-ce que j'entends par là? Pour moi, la compassion, ça va être le fait d'accepter dans l'amour qu'on n'est pas toujours au top, qu'on n'a pas toujours la grosse pêche, que parfois il y a des choses qui nous déstabilisent, qu'on peut être blessé, qu'on peut avoir des défis. Et c'est accepter que bah voilà, par moment on a le droit d'avoir un coup de mou. Et la compassion pour moi c'est envers soi-même, mais aussi envers les autres. Et à partir du moment où on comprend que quand on va un peu moins bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est venu nous toucher, et puis qu'on s'accorde le droit de ressentir ça et de prendre un instant pour l'accueillir et ensuite le transformer, eh bien ça nous change la vie. Parce que ce soit personnellement ou auprès des personnes que j'accompagne, hello Gwenaël, ce que je remarque c'est qu'en fait, globalement, on manque tous de compassion. On attend souvent des autres qui soient agréables, soutenants, compréhensifs vis-à-vis de nous. Mais le souci, c'est que nous-mêmes, on commence pas à le faire avec notre propre personne. On est beaucoup à se critiquer, à s'auto-flageller, à pas se laisser le droit d'avoir envie de souffler, à devoir toujours faire, 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 faire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est comme ça avec soi-même, eh bien, encore une fois, on va dégager certaines vibrations
qui vont faire qu'on va attirer à nous des personnes qui vont nous traiter de la même manière qu'on se traite soi-même. Donc on peut se retrouver dans des situations où on est dans l'attente, où on est un peu frustré et où au lieu de s'accueillir et de se réconforter soi-même, eh ben on va s'enfoncer. Est-ce que ça vous parle ça? C'est des choses que vous avez vécues? Donc si on en revient à notre entreprise, eh bien évidemment que un chef d'entreprise, c'est un humain avant tout. C'est le leader de son entreprise, mais s'il ne prend pas soin de son propre intérieur et de ses émotions et qui ne se laisse pas l'espace pour accueillir des changements, des besoins de changement, eh bien en fait, il se retrouve vite la tête dans le guidon, assez épuisé, et finalement, il prend plus plaisir à faire ce qu'il fait. Donc je trouve ça hyper dommage, parce qu'en fait, on se gâche notre expérience tout seul. Donc comment on peut faire pour que ce soit autrement finalement? Eh bien, on peut commencer par accepter qu'il y a des rythmes, qu'on fait partie d'un ensemble, l'univers, où tout est rythmé, où la nature elle a son propre rythme, où les animaux ont leur propre rythme, où tout le monde a son propre rythme. Même l'entreprise a son propre rythme. Il y a certains domaines où l'activité va être très importante à telle période de l'année, et puis à d'autres moments, ça va être plus calme. Et bien en fait, tout le monde suit le rythme, sauf les êtres humains. Il n'y a que nous qui luttons en fait. Est-ce que vous voyez un arbre se plaindre qu'il perd ses feuilles? Ou est-ce que vous voyez un animal refuser d'hiberner alors que c'est le moment pour lui? Non, c'est naturel en fait. Donc nous, en fait, ce qui vient encore un petit peu nous perturber, c'est le manque d'ancrage qu'on peut avoir. C'est-à-dire que des fois, on se laisse embarquer dans le rythme de la vie, de notre entreprise, des enfants, de notre conjoint, de nos amis, et on se laisse embarquer dans un rythme fou, mais qui finalement n'est pas notre propre rythme. Et c'est ça que je vais vous inviter à faire, c'est-à-dire d'observer en fait comment vous fonctionnez. Est-ce que dans le mois, dans les semaines, est-ce qu'il y a des jours où vous êtes plus productif? Est-ce que vous aimez mieux travailler le soir ou le matin ou l'après-midi? Observez-vous en fait. Parce que pour moi, le fait d'avoir une entreprise, c'est cette liberté aussi de gérer son temps et de prendre plaisir à faire ce qu'on fait et de s'autoriser à avoir son propre rythme. Encore une fois, c'est une histoire de vérité. Qui a dit que forcément, quand on travaille, c'est de 8h à 18h? Personne. Donc peut-être que quand on est salarié, on n'a pas le choix parce qu'effectivement, l'entreprise, elle est faite comme ça. Mais vous, au sein de votre entreprise, peut-être que vous n'avez pas le choix non plus, j'en sais rien. Vous avez peut-être besoin d'avoir une présence à certaines heures. Mais regardez les contraintes et regardez si vous ne vous posez pas plus de contraintes que nécessaire. Et adaptez en fait à votre propre rythme, à ce qui fait que vous êtes bien. Si vous avez besoin le matin de démarrer votre journée euh, je sais pas moi, en méditant, en allant faire une balade dans la nature, en faisant du sport, et que si vous faites pas ça, vous vous sentez pas bien, bah c'est dommage parce que c'est préjudiciable pour votre entreprise finalement. Alors que si ça pose pas de souci que vous démarriez à 10h, qu'est-ce qui vous empêche de mettre votre rendez-vous à 10h ou de démarrer votre activité à 10h? Si c'est possible et que ça vous permet d'avoir cet espace pour vous, bah prenez-le. On a la chance d'être à notre compte. Oui, on se met beaucoup de pression parce qu'on est encore dans un système où on se dit qu'on doit travailler beaucoup pour obtenir des résultats. Mais moi, je pense qu'on doit travailler bien, avec intention et avec une haute énergie pour obtenir des résultats. Et ça n'a rien à voir avec le nombre d'heures qu'on va travailler, surtout si on est sur des métiers de service. Plus vous allez avoir une énergie euh, haute, plus vous allez pouvoir être dans votre plein potentiel et attirer les bons clients et pas avoir besoin forcément de prospecter les mauvaises personnes ou d'avoir des rendez-vous qui vont servir à rien parce qu'en fait, c'est pas le bon client. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ça va être, on s'autorise à vivre à notre rythme. Bien sûr, on se fixe un cadre parce qu'on peut avoir tendance aussi à se laisser aller si on se fixe aucun cadre. Mais faites votre emploi du temps, organisez-vous en fonction aussi de vos besoins et en pensant toujours à laisser un espace pour que vous puissiez revenir à vous et vous demander comment ça va en fait. Est-ce que ça va bien moi? Est-ce que mon entreprise va bien?
est-ce que j'ai vécu cette semaine, par exemple, des rendez-vous compliqués, prenez le temps d'avoir ce recul et de comprendre ce qui se joue et qu'est-ce que vous pouvez transformer chez vous, en fait, pour vivre mieux les choses et créer ou attirer des situations différentes quand ça vous convient pas. Et prenez aussi le temps de vous célébrer. Parce que des fois, on est tellement focus sur une grande réalisation qui peut-être est lointaine, qu'en fait on n'arrive même pas à savourer chaque objectif qui lui a été atteint. La célébration, ça fait monter les vibrations. Chaque fois qu'il y a une petite victoire, même si c'est un message, un commentaire sympa, un nouveau rendez-vous, célébrez. Imaginez ce que vous avez envie de vivre derrière, et faites comme si vous le viviez déjà, et comme ça vous augmentez vos vibrations. Et quand vous avez des coups de mou, eh bien, cherchez pas à repousser à tout prix. Plus vous repoussez, plus finalement ça va grandir et ça va devenir un problème. Alors que si vous avez un coup de mou et que vous dites, bon bah, j'ai un coup de mou, j'ai le droit. Qu'est-ce qui se passe? Quel a été le déclencheur de ce coup de mou? Parce que des fois, on n'est juste pas bien et on veut tellement pas être bien qu'on regarde même pas ce qui nous a mis pas bien. Peut-être que c'est une accumulation de plein de petites choses. Peut-être que c'est un manque de sommeil. Peut-être que c'est un contrat qui vous est passé sous le nez. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a fait une crasse. Peut-être que, vous voyez, peut-être que c'est plein de choses. Mais n'attendez pas les plein de choses pour les accueillir et dire, bon, j'ai vécu ça, c'était pas cool. Qu'est-ce que ça me dit de moi? Qu'est-ce que je peux venir un petit peu euh, adoucir chez moi? Sur quoi je peux mettre de l'amour? Parce que c'est ça la compassion aussi, c'est de vous donner de l'amour à vous-même et d'être un peu comme une maman pour vous, quoi, de dire bon, il t'est arrivé ça, je comprends, c'est pas facile à vivre, ça pique, mais essaye de poser ton regard différemment. Et du coup, la prochaine fois, qu'est-ce que tu peux faire pour vivre autre chose? Et qu'est-ce que tu as envie de ressentir et de vivre à la place de ça? Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on transforme et qu'on vit de moins en moins ces défis parce qu'en fait, on évolue et qu'on n'a plus besoin d'avoir des leçons. Vous savez, on n'est jamais, l'univers, il est jamais là pour nous punir, il est juste là pour nous apporter des leçons, pour nous permettre de progresser. Et certaines leçons ont besoin de se répéter de nombreuses fois avant qu'on les regarde. Donc c'est pour ça, le piège des fois dans l'entrepreneuriat, c'est de se laisser déborder par le j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes leader de votre vie, vous êtes dans votre pouvoir personnel. Donc en fait, c'est vous qui choisissez où vous mettez le temps. Mais tant que vous serez encore dans l'optique que il faut absolument travailler beaucoup tout le temps pour réussir, eh bien vous vous laisserez pas l'espace pour autre chose. Mais je vous assure qu'en fait ça fonctionne pas forcément comme ça. Oui, il y a des gens qui réussissent bien, qui réussissent bien, qui ont peut-être un gros chiffre d'affaires en travaillant tout le temps, beaucoup et dur, mais est-ce que c'est ça la réussite? Je sais pas. Chacun a sa propre vision de la réussite. Mais quand on se rend compte que finalement peut-être que on a le droit à la fois d'avoir du temps personnel, de faire des choses qui nous font du bien, de prendre des temps de réflexion, de voir des amis, je sais pas, même prendre le temps de prendre un café avec une copine, un copain, juste pour se vider la tête, échanger d'autres choses que son entreprise, et puis lâcher prise, quoi. Mais on se rend compte que oui, on peut avoir tout. On peut avoir des temps en famille satisfaisants, où on n'a pas la tête dans son boulot. On peut avoir des temps pleinement investis dans son entreprise, où on n'a pas la tête dans ses problèmes perso. Vous voyez, c'est une histoire de s'accorder des moments en fonction de notre rythme, en fonction de ce qui nous permet de nous épanouir. Et puis, euh, et puis voilà, en fait, d'être focus sur chaque moment qu'on passe. C'est encore revenir à l'instant présent. Moi, je me rappelle dans l'immobilier, il y avait énormément de stress puisqu'il y a beaucoup de clients qui nous appellent, on est sollicité de toutes parts. J'avais une équipe aussi, donc j'étais sollicitée aussi par mon équipe. Et puis finalement, j'avais l'impression que j'étais à fond que dans mes rendez-vous pro, mais que finalement dans ma vie perso, j'arrivais plus à être vraiment là. J'avais toujours des choses qui me trottaient dans la tête. Et finalement, j'étais pas en présence ni avec mes enfants, ni dans mon couple, et je me rendais pas compte. J'étais embringuée là-dedans. J'arrivais pas à sortir de ce cercle. Et puis finalement, à un moment, on comprend que de toute façon, c'est pas productif.
Donc, identifiez bien, en fait, quel est votre rythme idéal pour le travail et accordez-vous des temps d'alternance. Vous ne pouvez pas être à fond tout le temps. Et si vous ne le faites pas, de toute façon, votre corps va vous rattraper ou vos émotions. Vous allez vous lever le matin alors que ça allait super bien, d'un seul coup, il y a tout qui redescend. Ben, vous n'êtes pas obligé d'attendre que ça redescende tout seul, vous pouvez simplement vous autoriser de, de mettre un rythme en place qui vous convient et qui vous permet de garder de hautes fréquences et de vous accueillir quand c'est un peu moins fun parce que vous traversez quelque chose ou que tout simplement vous êtes moins bien, quoi. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça résonne? Ah bah oui, Pauline, t'en connais quelque chose. Ouais. Bah n'hésite pas à le partager dans le groupe aussi, parce que c'est vrai que c'est pour ça que c'est puissant un groupe, parce que on a tous nos propres expériences, agréables ou désagréables, mais en tout cas l'idée c'est d'aller regarder que dans chaque défi qu'on a pu vivre ou situation, il y a autre chose derrière à partir du moment où on se dit mais ça j'en veux plus en fait. Ah bien, salut Mina. La petite pause après manger le midi est devenue sacrée. Bah oui, en fait, écoutez-vous. Bon, on est d'accord, il faut quand même travailler, hein, parce que j'ai vu aussi des entrepreneurs qui du coup se laissaient happer par la télé, etc. Là, c'est pas de ça dont je vous parle. Je vous parle vraiment d'être dans une alternance. Parce qu'il y a un moment où on revient à soi et c'est génial parce que il se passe des choses quand même si on a l'impression qu'on n'est pas en train de faire, ben, on est en train d'être et de ressentir. Et, euh, et c'est de là qu'on peut avoir des actions inspirées, si vous voulez, qui vont venir du cœur, parce qu'on aura évacué la peur, on aura évacué les blessures, etc. Et ensuite, on va avoir une idée qui sera lumineuse. Et celle-ci, eh bien, on n'aura pas besoin de se fatiguer autant pour la mettre en place et qu'elle nous génère des revenus dans notre entreprise finalement. Oui, l'équilibre, totalement, c'est ça. Je vous ai tiré une carte, ça va vous faire sourire. J'ai pris l'oracle du pays des merveilles. J'aime bien parce que c'est toujours bien présenté et encore une fois, je trouve ça aligné. Donc c'est la carte numéro 9, de plus en plus curieux. Découverte, enquête, étrangeté, curiosité. Je vous montre la carte et je vais vous lire le livret. Si je la mets droite, ça va être mieux. Regardez un petit peu aussi toutes les couleurs, etc. Parce que ça peut vraiment vous faire... vous pouvez voir des détails, voir des signes, je vous parlais de signes hier. Euh, voilà, imprégnez-vous de cette carte et puis ensuite je vous la lis. De plus en plus curieux, s'écria Alice. Elle était tellement surprise que sur le moment, elle en oublia complètement de parler correctement. Voilà que je m'allonge comme la plus grande longue-vue qui n'ait jamais existé. Lorsque nous entrons dans un nouvel environnement et que nous nous permettons de découvrir les merveilles qui se cachent en nous, nous nous retrouvons souvent fascinés et émerveillés par ce qu'il se passe. Lorsque tout semble totalement nouveau et excitant, nous pouvons à nouveau ressentir l'émerveillement d'ordinaire propre aux jeunes enfants. En vérité, nous pouvons tous, à tout âge, retrouver cet état d'émerveillement. Nous pouvons tous être remplis de curiosité et retrouver le désir d'explorer et de tout redécouvrir comme vous à présent en tirant cette carte. Peut-être que ce qu'il se passe en ce moment vous semble étrange ou déroutant. Cela peut l'être. Vous découvrirez peut-être des choses sur vous-même que vous pensiez autrefois impossibles ou que vous avez autrefois préféré nier. Mais vous savez maintenant que vous êtes si vaste que vous commencez seulement à percevoir la surface de qui vous êtes. Lorsque cela se produit, tout comme Alice, nous grandissons. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous allez littéralement prendre quelques centimètres, mais bien que vous grandissez, ou plutôt évoluez en tant qu'être humain. Les nouvelles expériences auxquelles vous vous ouvrez créent un sentiment d'expansion. Tout semble possible.
Cela peut pourtant être assez inconfortable et étrange, mais comme il est merveilleux de grandir de cette façon. Vous pouvez vous retrouver dans des endroits étranges, emplis de nouvelles personnes aux comportements inconnus, et vous pouvez changer, grandir, vous développer et vous ouvrir. Ne vous inquiétez pas de votre gêne. Essayez plutôt de conserver votre sentiment d'émerveillement face à toutes ces nouveautés autour de vous. Ouvrez-vous, tendez la main et grandissez. On vous dit que le signe, ce sont des lieux et environnements nouveaux et inconnus. Manque général de familiarité, les événements prennent une tournure fascinante. Croissance au milieu de personnes et de coutumes étranges, vous êtes en train de changer et de vous découvrir de nouveaux intérêts et de nouveaux talents. J'adore. Salut Sophie. Bah oui, j'adore parce qu'en fait, c'est ce qui est en train de se passer dans ce groupe. Peut-être que certains sont habitués à ce que je propose, qui n'est pas forcément très conventionnel. D'autres, peut-être pas du tout, c'est peut-être une découverte. Mais ce que vous voyez, c'est que vous êtes en train de vous expandre et que moi, je le vois dans le groupe. Les gens commencent à s'encourager, il y a du partage. C'est beau, c'est de l'expansion tout ça. C'est de s'ouvrir, c'est de découvrir d'autres façons de penser, d'autres oui, d'autres moyens de regarder sa propre réalité. Et puis surtout, de comprendre qu'on n'est jamais bloqué à un endroit. Ça ne tient qu'à nous, en fait, de regarder dans la direction où on a envie d'aller. Si quelque chose ne vous convient pas aujourd'hui, ben vous savez que vous êtes capable de le transformer. Donc voilà, j'aime beaucoup cette carte. N'hésitez pas à faire des petits commentaires si ça a vibré avec vous. Et puis, je vais terminer avec 3 petits messages qui vont vous servir de support pour l'exercice pour demain. Donc, on va aller chercher en fait des moyens de lâcher prise. Parce que ça, j'ai vu, vous arrivez un petit peu à vous projeter dans autre chose. Mais ensuite, ce qui est un petit peu difficile, c'est de pas venir faire ça en tension en fait. Oui, vous avez envie de réaliser des choses, mais c'est vraiment à partir de cet état de détente. C'est quoi mon jeu? C'était Alice au Pays des Merveilles, celui que j'ai utilisé juste avant. L'oracle du Pays des Merveilles. Et là, je prends quelques cartes de la box pour apprendre à lâcher prise. Donc, on va aller regarder les petits messages pour que justement vous puissiez connecter à la fois à vos rêves, mais ensuite poser des actions en gardant l'esprit grand ouvert et en lâchant prise et en prenant plaisir finalement. Et en étant déjà dans une sensation où vous appréciez cette nouvelle place. Et on l'avait vu, c'est Pauline qui avait dit qu'elle avait eu des surprises, que c'était pas attendu mais que c'était chouette. Bah oui, gardez toujours à l'esprit que votre mental, quelque part, il peut vous donner l'illusion que la meilleure place que vous pouvez avoir, ça va être, je sais pas moi, telle ou telle ascension, dans telle ou telle condition. Mais gardez à l'esprit que ça se trouve, il y a toujours encore mieux. Voyez ? Parce que si vous êtes trop bloqué sur un résultat, finalement, vous venez un petit peu fermer votre champ et peut-être que vous passez à côté de quelque chose d'encore plus grand. Donc là, je vais vous donner quelques petits messages pour vous permettre de lâcher prise. Je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures. Nous accusons trop souvent les événements extérieurs de nous retenir prisonniers d'une situation que nous ne voulons plus. Agir systématiquement ainsi, c'est comme accuser la ceinture de sécurité de la voiture de provoquer des douleurs de ventre. Nous ne pensons pas assez souvent à la desserrer. Oui, Sophie, toujours s'attendre au meilleur. Mais c'est clair, moi je m'attends toujours au meilleur, mais je crois que des fois, j'ai pas forcément conscience de à quel point ça peut être meilleur. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Et quand je le dis, là, j'ai des frissons. En ce moment, je sens qu'il y a quelque chose de très grand qui arrive, mais c'est comme si j'arrivais même pas à le visualiser vraiment. Je sais que c'est la bonne direction, je sais qu'il y a quelque chose de grand, et donc ça me nourrit, ça me fait vibrer, et donc j'imagine des choses, mais j'ai l'impression que je suis encore loin de ce qui va vraiment pouvoir se passer.
Alors, un deuxième message. Ah bah, ça vient vous répéter un petit peu ce que je disais au début, de prendre le temps finalement de vous laisser ces espaces pour dialoguer avec vous-même. J'apprends à dialoguer avec moi-même. Lorsqu'une émotion négative tente de nous submerger, avant d'y céder, posons-lui sincèrement une question toute simple. Que nous arrivera-t-il si nous cédons à ce qui nous rend agressifs, colériques ou anxieux? Qu'avons-nous à y gagner? Ce genre de conversation peut s'avérer très fructueux. Je vous ferai une petite photo pour la mettre dans le groupe pour que vous ayez les messages. Et un petit dernier. Voilà. La souffrance ne m'est ni utile ni nécessaire. Je ne l'oublie pas. Plus nous l'accepterons calmement, avec détermination, moins ces sentiments nous hanteront. Donc c'est ça. Même si parfois il y a des choses dont on prend conscience qui provoquent de l'inconfort, la souffrance, c'est pas obligé. La souffrance, c'est vraiment, elle vient de nous en tant qu'humains, qui venons nourrir une situation douloureuse par notre énergie et en y mettant toute notre attention. À partir du moment où on arrive à être à partir du moment où on arrive à être en dehors de cette souffrance, c'est juste de se dire, bon, ce que je ressens là, c'est une alerte. Et je vais être dans l'accueil de ce que je ressens. Ben là, en fait, on va pouvoir lâcher prise et pas tenter de résister. Et ensuite, une fois qu'on va avoir accueilli ça, eh bien, c'est là qu'on va pouvoir imaginer ce qu'on a envie de vivre à la place dans cette situation. Pour pouvoir aller dans cette direction et puis lâcher des poids qui nous empêchent de nous expandre et justement de pouvoir capter ce type de situation beaucoup plus agréable et qui nous fait vibrer. La souffrance, c'est vraiment nous qui la créons. Dans le sens où, oui, on peut vivre des catastrophes, et je ne nie pas du tout ça. Mais la souffrance, elle n'est pas obligée de rester. Accueillir et switcher, c'est ça. Je veux pas te piquer tes mots, Sophie. Moi, je dis accueillir et transformer. Mais c'est ça l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on est tous des alchimistes et qu'en fait, on a un corps physique, certes, mais autour, on a de l'énergie et qui nous appartient. Mais on capte aussi des choses qui sont, soit qui ont été à nous, mais qui sont plus valables pour ce qu'on veut vivre aujourd'hui, euh, soit... merci, alors je te pique tes mots. Donc on va switcher, les gars. Euh, Tu me fais perdre mon fil, Sophie. Bref, l'idée, c'est vraiment de se dire que la souffrance, c'est nous qui choisissons de la garder, de l'entretenir, de vivre avec, ou de se dire, ben oui, je ne nie pas que ça m'a fait mal parce que c'est venu réveiller quelque chose, soit la perte de quelque chose, soit, enfin, en tout cas, c'est venu réveiller une douleur. Mais à moi de choisir si cette douleur, je continue de l'alimenter ou si je l'accueille, que je mets de la lumière dessus et qu'ensuite je la transmute, je la fais, et là je switch en fait. Là je switch et je peux m'expandre et mon énergie elle va être plus puissante et finalement je vais pouvoir aller capter des énergies beaucoup plus alignées à ce que je veux vivre et à qui je veux être. Voilà. C'est un bon exercice pour tenir ton énergie, ma chérie. Ouais, bah là, je peux te dire que c'est un bon exercice parce que je cours avant d'aller prendre le train. J'ai mis ce défi en place alors que je vais sur Paris et que je sais pas où je ferai mes lives. Donc, je m'exerce. Je m'exerce. Mais tout va bien. Je suis contente d'être avec vous. Bon, donc, ce que je vous propose pour terminer ce live, c'est eh bien, d'aller dans le groupe comme d'habitude. Et puis, de vous poser la question de est-ce que vous êtes compatissant avec vous-même? Observez-vous en fait par rapport à quand vous vivez quelque chose de difficile. Est-ce que vous avez tendance à vous enfoncer tout seul ou au contraire à vous accueillir et à vous demander quelle solution vous allez pouvoir trouver pour sortir de cette situation et vous sentir mieux surtout. Voilà. Donc ça va être la première chose. Et ensuite, eh bien, de poser une action qui vous permettra d'être plus compatissant avec vous. Donc ça peut être, je sais pas moi, de créer
de faire un espace dans votre emploi du temps de la journée pour prendre ce temps avec vous-même, même si c'est que 10 minutes, même si c'est que 5 minutes, mais en tout cas de vous accorder tous les jours un moment où vous vous recentrez et où vous vous demandez, est-ce que vous êtes là où vous avez envie d'être? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est pas confortable? Est-ce que vous prenez plaisir? Et si c'est pas le cas, de prendre le temps de switcher, comme l'aurait dit Sophie. Voilà, bah, je vous remercie de votre présence. Moi, je vais aller prendre mon train et puis je vous retrouve demain à 12h45 en live. Et je vous le répète, jeudi, je serai dans le train à cette heure-ci, donc je décale à 18h30 jusqu'à 19h. Voilà, belle journée à tous et à demain!